Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer un tirage général avec le tarot psychique. Voilà. Et pour vos énergies amoureuses, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Sachant que pour vos énergies générales, je vais revenir au format précédent que j'ai déjà utilisé sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va regarder le secteur professionnel, le secteur relationnel, ensuite la vie matérielle, financière, projet, tout ce qui est du domaine du quotidien. Et enfin, on regardera une petite carte conseil pour vous aider à mieux aborder cette période. Voilà. Pour la guidance sentimentale, je vais faire 3 catégories. On regardera donc ce qui va se passer pour les personnes qui sont en couple, pour les célibataires et la troisième catégorie consacrée aux relations un petit peu plus compliquées, relations à distance, triangle amoureux, relations instables, etc. Voilà les amis. Donc, les vierges, eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. On va regarder déjà au niveau de vos énergies générales, qu'est-ce qui va se passer sur cette période du mois de mars 2023. Voir quels sont les messages importants, les énergies qui vont être en présence pour vous et comment vous pouvez mieux les aborder, mieux anticiper les différentes situations. Allez, on y va. On a déjà un premier message, elle vient de se retourner. On vous dit qu'il faut choisir avec sagesse. Oui, donc peut-être prendre le temps de la réflexion, amis vierges, mais c'est plutôt dans votre signe. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'une grande sécurité. Vous êtes un signe de terre déjà. Donc, tout ce que vous mettez en place, vous prenez le temps de la réflexion, vous êtes prudent dans vos décisions et dans vos choix. Donc là, je dirais que c'est un petit peu dans la continuité et bien dans votre caractère. Alors, vous avez peut-être effectivement une décision importante à prendre. Il faut tout étudier, tout évaluer, peut-être prendre une période pour observer la situation, analyser les choses en profondeur avant de prendre votre décision ou de donner votre réponse, si c'est pour un emploi, si c'est pour un poste, si c'est même dans le domaine affectif. Voilà. Donc, choisir non pas avec votre cœur, mais plutôt avec raison, avec votre mental. En tout cas, c'est le conseil ici que l'on vous donne. Bon, premier petit message pour vous, les vierges. Alors, on va couper. Bon, l'espoir, vous avez la carte, en fait, qui est l'équivalent de l'étoile dans le tarot traditionnel. Donc, c'est une carte de protection. Waouh, magnifique. Écoutez, magnifique. Vous avez l'union spirituelle. C'est le 2 de coupe. Donc, on peut être sur le début d'une relation. En général, c'est plutôt les débuts. Le 2 de coupe, c'est le fait de se sentir bien dans une relation, d'être dans la phase de découverte. C'est prendre les moments comme ils viennent, donc des moments de partage, des moments de complicité. On se sent bien aussi avec la personne et on peut ressentir déjà une forte connexion sur le plan émotionnel, mais on n'est pas encore dans une démarche, si vous voulez, de projection vraiment avec des plans pour le futur. Non, on profite vraiment de ces premiers instants, de ces premiers émois qu'on peut ressentir quand on vient en fait de rencontrer quelqu'un. Donc vous pouvez déjà être dans cette dynamique-là, amis vierges, c'est-à-dire peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et tout simplement vous vous sentez bien, il y a déjà quelque chose qui est très très fluide entre vous. Et puis pour d'autres, peut-être que sur ce mois de mars, vous allez faire une rencontre qui va éveiller quelque chose en vous sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Et cette carte, du coup, de l'étoile vous dit que vous pouvez
effectivement, ça peut vous redonner un certain espoir par rapport à votre vie amoureuse, mais aussi la carte de l'étoile, c'est se laisser tout simplement porter par l'univers, se laisser guider. Hein. Donc si on vous emmène dans cette situation, par exemple amoureuse, laissez-vous tout simplement aller, hein, lâcher prise, et puis vivez l'instant présent. Voilà, profitez de ces premiers moments parce que c'est vrai que c'est toujours très très beau, les débuts de relation. Ne vous prenez pas la tête et ne vous posez pas trop de questions pour l'avenir. L'étoile, en plus, elle vous invite à prendre votre temps, hein, parce que c'est une carte de patience. Voilà, alors, après cette introduction qui était déjà plutôt jolie, on va regarder secteur par secteur. Alors, je vais vous proposer là, ici, pour le professionnel, on va prendre 3 cartes pour vos énergies au niveau du travail. Ici, on va prendre 3 cartes également pour la vie relationnelle. Et ici, nous allons prendre 3 cartes également pour la vie matérielle. Et enfin, une dernière petite carte pour le conseil. Voilà, alors, voyons voir ce qui va se passer pour vous sur le plan professionnel. Amis vierges, la sagesse, d'accord? Ça ressort beaucoup pour vous, dites donc. La fertilité. Très très belle carte, c'est la carte de l'impératrice. Et là, l'autorité, on a un couple parfait en plus. On a l'empereur et l'impératrice. Que demander de plus? Et ici, nous avons la carte de la sagesse, on a le pape. En fait, vous avez 3 arcanes majeurs sur le plan professionnel. Bon, amis vierges, qu'est-ce que ça veut dire? La période du mois de mars est très importante pour l'activité pro. Ça, déjà, tout ce qui va se passer sur ce mois de mars, ce sera déterminant pour la suite de votre évolution dans ce secteur-là. Vous êtes peut-être à un carrefour, là, en ce moment. Je dirais même que le mois de mars par rapport à 2023, c'est peut-être le mois le plus important pour le travail. 3 arcanes majeures, c'est énorme et c'est rare en plus de tirer autant de majeurs. Et en plus, ce sont de super belles cartes. L'impératrice, c'est tout ce qui est création, donc on peut parler effectivement de nouveaux projets. L'empereur, c'est par excellence la carte du travail, mais aussi c'est celui qui dirige les autres. Alors peut-être que vous allez accéder à un poste à haute responsabilité. On peut même voir pour d'autres que ça peut être une création d'entreprise. Et en plus de ça, avec la carte du pape, vous savez exactement où vous allez dans ce nouveau projet ou cette création d'entreprise, si c'est votre but, parce que vous avez acquis la sagesse nécessaire. Le pape, c'est ça, il a la maturité. Il a la maturité, il a l'expérience et il a le savoir. Donc en gros, vous avez tous les atouts, c'est-à-dire que vous avez les idées que vous donne l'énergie de l'impératrice, vous avez la maturité, l'expérience, et vous avez aussi l'autorité, c'est-à-dire le côté carré, structuré des choses, le sens des responsabilités, et vous êtes tout à fait en mesure de diriger quelque chose. Alors diriger un service, diriger une entreprise, vous voyez, c'est wow, le message, il est vraiment extrêmement fort pour vous sur le plan professionnel. Donc une grande réalisation pour moi, c'est ce que j'entends ici avec ce message, une très très grande réalisation. Il est peut-être même possible que pour certains vierges, vous soyez amenés à transmettre à votre tour. Vous pouvez très bien être amené à former des gens. Peut-être au sein de votre activité, de votre entreprise, peut-être qu'on va vous demander, vous, amis vierges, de chapeauter une équipe pour les former, soit à de nouveaux outils,
soit à certaines méthodes concernant l'entreprise, ou alors vous allez diriger un projet et du coup, vous allez faire part de votre savoir et de vos compétences à votre équipe. Enfin, vraiment, il y a cette notion-là de prendre vraiment du galon, hein. Impératrice, empereur et pape, c'est quand même assez énorme. J'avoue que j'ai rarement vu cette combinaison-là. Donc bravo les vierges, allez-y, ayez confiance en vous parce que vous avez absolument, mais absolument tous les éléments ici pour mettre à jour un magnifique projet sur le plan professionnel. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va se passer dans votre vie relationnelle. Aïe, là c'est un petit peu plus... on a le retrait affectif, la force spirituelle et la victoire et succès. Non, alors, ok, j'ai compris. Parce qu'en plus, ça n'allait pas vraiment avec votre message de couple qui était au contraire assez fort et même très positif. Le retrait affectif, en fait, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est ressentir le besoin de rentrer à l'intérieur de soi pour faire le point sur ses émotions, sur ce que l'on ressent, hein, d'un point de vue amoureux, si on est sur le domaine effectivement sentimental. Mais c'est un besoin qui vient de vous, de votre personne, pas forcément un besoin qui est initié par l'autre, hein, la personne avec qui vous êtes en lien, ou de par son comportement ou autre, hein. Non, c'est vraiment vous ressentez cette nécessité en fait de vous analyser, de vous auto-analyser. Pourquoi? Parce que je pense qu'au contraire, vous pouvez réaliser de grandes choses sur le plan relationnel. Soit parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que vous savez qu'avec cette personne, il est possible de faire beaucoup, beaucoup de choses, de construire, en tout cas, elle correspond à ce que vous attendez, ou soit parce que sur ce mois de mars, vous allez faire une rencontre particulièrement importante. Ce qu'on vous dit, c'est que, en tout cas, ce retrait affectif, ce que vous voyez là ici, vous avez la force spirituelle, vous avez un 9, c'est aussi cette idée-là d'introspection. C'est l'introspection, mais l'introspection très profonde, parce qu'on en ressort toujours de cette, si vous voulez, de cette remise en question, on en ressort toujours avec des réponses et avec une clarté. Et c'est ce qui peut vous mener justement à réussir quelque chose dans votre vie sentimentale et affective. Ce qu'on voit ici, la victoire et le succès. On gagne vraiment quelque chose. On obtient, hein, de façon concrète ici. Ça, par contre, c'est du concret. Donc, très beau message même ici, hein, même sur le plan relationnel. C'est un très très beau message. Alors, maintenant, on va regarder du côté matériel, début de la prospérité. Écoutez, vous avez un tirage magnifique. Changement financier matériel avec un début de prospérité et souvenir d'amour. Souvenir d'amour. Ah, c'est beau. Alors, qu'est-ce que vient faire vos souvenirs d'amour dans votre vie matérielle? Peut-être parce que vous avez envie de reproduire quelque chose ou de reconstruire quelque chose. Donc ça touche en même temps votre univers émotionnel. Ça touche à quelque chose du passé. Et c'est en tout cas un mouvement vers l'avant, hein, puisque vous voyez, vous avez le chiffre 5 avec changement financier et matériel. Donc on est bien sur la vie concrète, les sous, l'argent, hein, on est là-dessus. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'on vous dit que c'est le début de la prospérité, donc il faut entendre par là déjà des opportunités. Donc en lien, je vous dis, avec quelque chose du passé. Alors peut-être que, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple bidon, hein, vous êtes originaire de telle région, vous avez envie de revenir dans cette région parce que c'est votre enfance, c'est vos racines, c'est vos origines. Et dans ces cas-là, vous avez peut-être un projet matériel, un achat immobilier, etc. En ce sens. C'est un exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. C'est juste pour vous faire comprendre le message.
Et ici, il y a une croissance en tout cas au niveau matériel, puisque ce n'est que le début de la prospérité. Donc vous êtes sur quelque chose qui potentiellement peut être en plus amené à grandir et à évoluer au-delà du mois de mars, bien entendu, sur le futur, sur du plus long terme. Magnifique tirage les vierges, vraiment je crois que c'est le meilleur tirage que j'ai fait jusqu'à présent. Alors on va voir. Attention aux personnes mal intentionnées, 7 d'épée, tromperie et envie. Ben oui, forcément quand tout nous réussit ou quand le bonheur est là, il y a toujours des personnes pour vous jalouser, pour penser que ça n'est pas mérité, pour penser du mal en fait, tout simplement, ou être dans l'envie. Donc attention, moi je pense que c'est plus, alors soit des rivalités justement sur le plan professionnel, ça peut être tout à fait possible, soit c'est familial, en tout cas relationnel, mais attention aux personnes qui voudraient peut-être aussi, parce qu'avec le terme tromperie, vous poussez à l'erreur. Donc ne vous faites pas piéger. Alors, si par exemple on est sur le professionnel, vous avez une grosse réussite, votre employeur a envie vraiment de vous faire évoluer, de vous faire accéder, comme je vous disais, à des responsabilités, etc. Attention à ce que certains collègues en catimini ne cherchent pas à vous pousser à l'erreur, comme je vous disais, vous mettre dans des difficultés, vous entraver dans cette nouvelle énergie de responsabilité, etc. Donc là, il va falloir être extrêmement vigilant. Bien sûr, aussi, cette carte peut indiquer qu'il faut faire attention à tout ce qui est signature officielle parce que ça peut venir aussi de l'extérieur. Moi, je ne sais pas, un contrat d'assurance, un achat quelconque, vous achetez une voiture d'occasion, vérifiez que tout est nickel pour ne pas avoir de mauvaise surprise, etc. Donc, c'est très vaste, bien sûr, mais là, il y a ce risque. Il y a ce risque de personnes mal intentionnées, de trahison et de jalousie, donc tout ce qui est ragot, etc. Voilà les vierges, on va maintenant regarder, après ce très très beau tirage, on va regarder vos énergies sentimentales un petit peu plus en détail, même si on avait aperçu des jolies choses. Alors, peut-être qu'il y a des messages qui seront moins positifs. Dans ces cas-là, ça veut dire que ça parlera à d'autres vierges parce que vous êtes très nombreux. Ou alors, ça viendra compléter les messages. Tout dépend de ce qui va sortir, on va voir. Donc, je vais faire les 3 catégories, comme je vous ai dit, les vierges. 3 catégories. Couple, célibataire et situation ou relation compliquée. On va, pareil, je vais tirer 3 cartes pour chaque groupe, les amis. Alors, ici, les vierges qui sont en couple ou en relation normale, dite normale. Voilà. Ici, les vierges qui sont célibataires. Et ici, les relations complexes, triangulaires, relations à distance, silence radio, yo-yo, tout ça. Hop. Alors, on va commencer par les vierges qui sont donc en couple. Ah, la jalousie, tiens donc, ça ressort encore les clés. Il y a des gens qui jalousent votre bonheur affectif. La pause. Il faudra peut-être s'éloigner de certaines personnes. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes du domaine amical, l'entourage de votre conjoint, votre propre entourage. Il y a autour, en tout cas, des gens qui ne vous veulent pas du bien, qui sont extrêmement jaloux de votre réussite et de votre bonheur affectif. Parce que ce qui est central, c'est les clés,
Donc ça veut dire que vous êtes au contraire en train de faire avancer les choses dans votre relation, qu'il y a peut-être même des projets importants à deux qui sont sur le point d'aboutir. Et bien entendu, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc dans ces cas-là, on parle plus de pause que de vraiment de couper avec certaines relations parce que ça peut, je pense, vouloir parler vraiment de l'entourage familial. Et on sait tous que ce n'est pas facile de couper complètement avec un lien familial, même quand les personnes ne sont pas bonnes pour nous, même quand notre famille est toxique. Hein. Ça peut être les enfants de votre compagnon ou de votre compagne qui ne vous acceptent pas. Ça peut être vos parents, les parents de l'autre, etc. Donc ici, un break, une pause et peut-être ne pas non plus tout divulguer de vos projets ou de ce qui se passe au sein de votre relation. Essayez de protéger ça, de protéger votre espace intérieur. C'est surtout comme ça que je ressens ce message. Après, bien sûr, on peut parler de jalousie au sein même du couple et dans ces cas-là, il faudra mettre les points sur les i hein, et peut-être même dire à la personne que si ce sentiment-là est trop présent, eh bien, peut-être faire une pause dans les projets et peut-être une pause en allant passer un week-end chacun de son côté, etc. C'est possible également, c'est pour ça que je délivre aussi ce message-là. En tout cas, il faut faire quelque chose, quelle que soit la situation que vous rencontrez, la première que j'ai évoquée et la deuxième. Ça nécessite de prendre quand même le problème au sérieux, vous voyez, de ne pas laisser ça s'installer. Hein, même si c'est de la jalousie extérieure, il faut régler le problème en vous éloignant de ces personnes-là et en dire le moins possible. Hein. Et puis si c'est dans votre couple, peut-être une petite pause pour respirer. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va regarder les vierges qui sont célibataires. Le message, il y a de la communication. Le cœur brisé, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est dommage. Ça allait bien. Vous pouvez être amené à échanger avec une personne, mais je ressens plus un contact amical ici. En tout cas, ça peut démarrer sur de l'amitié. On va plutôt parler de ça. C'est une correspondance quand même où il y a une régularité. Par contre, il y a peut-être... c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée mais qui n'est pas bien. C'est comme ça que je ressens les choses avec le cœur brisé. Vous pouvez très bien connecter avec un homme, une femme, peu importe ce que vous recherchez comme relation. Et puis, au travers des échanges, vous apercevoir que cette personne a vécu quelque chose de douloureux, de difficile dans sa vie. Parce que le message comme ça, avec cœur brisé, ça me fait vraiment penser à ça, à des confidences en fait que l'on vous fait. Donc à voir si, alors après ça peut être vous aussi, à voir si ça ne vous dérange pas pour faire autre chose avec cette personne, que cette personne ne soit pas forcément dans une belle période de sa vie, ou qu'il y ait encore des choses qui soient douloureuses, que la personne soit encore blessée. À vous de voir ce que vous allez en faire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans votre vie affective, amis vierges, il ne se passera pas rien. Vous voyez? Même si on ne parle pas de la rencontre, pour les gens qui sont vraiment célibataires avec personne, là, au moment où vous regardez la vidéo, il y a possibilité effectivement d'entretenir une relation déjà sur le plan virtuel, mais à voir si ça, là, ce petit souci, si ça vous dérange ou pas. Voilà. Ok, on va maintenant passer donc au dernier groupe, donc les personnes qui sont dans des relations compliquées. Justement, on vous dit d'adopter une stratégie. D'adopter une stratégie amoureuse.
Ouais, quand c'est compliqué des fois. Et pour ça, alors là, le conseil qu'on vous donne, c'est de peut-être créer le manque chez l'autre. De ne pas toujours répondre présent quand elle vous donne signe de vie. De faire attendre la personne déjà avant de, de réagir, vous voyez, avant de répondre. Et aussi peut-être de donner complètement une nouvelle image de vous. Si vous avez la sensation que cette personne vous tient comme pour acquis, eh bien, essayez de changer quelque chose dans votre comportement pour que la vision de l'autre aussi change vis-à-vis de vous et vous respecte peut-être davantage. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, mais dans ce message-là, on voit ça parce que si on vous dit d'adopter une stratégie amoureuse, hein, d'être donc moins dans le côté spontanéité, réactivité, c'est qu'il y a une raison. Et ici, en plus, on vous dit qu'on parle de signes. Alors évidemment, on va parler de communication. Ah oui, attitude, sous-entendu, non dit, communication non verbale, signaux du corps aussi. C'est ce qui est également marqué. Donc, c'est un petit peu tout dans votre comportement qui doit changer pour que l'attitude de la personne que vous avez en face de vous change aussi à votre égard et l'amène peut-être à se remettre en question aussi ou l'amène à se dire que potentiellement elle peut vous perdre. Voilà, parce que c'est ça, hein, la gomme aussi. Hein. Ok, bon, eh bien, amis vierges, j'ai terminé vos énergies du mois de mars. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très très belle période. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude le mois prochain sur la chaîne. À très bientôt les amis.